Justice à présent dans ce journal. L'association des greffiers de Guinée a déclenché depuis le 8 juin dernier une grève générale illimitée dans tout le pays. Ils sont au nombre de 150 et ils réclament l'application de leur statut qui avait été signé par le chef de l'État le 3 août 2016. Ils ont fait une déclaration vendredi au tribunal de première instance de Mafanko. Suivez. Le collectif des greffiers n'est pas prêt à lever son mot d'ordre de grève. Il l'a fait savoir ce vendredi après un entretien. Il estime vivre une injustice dans le cadre de la rémunération du travail des fonctionnaires du ministère de la Justice. Le collectif a été reçu par le Premier ministre ce jeudi, en vain. Nous avons posé la condition d'avoir au moins un protocole d'accord signé par le ministre. Mais arrivé au département, le ministre n'a pas voulu faire le protocole. Donc c'est ce qui a fait que, puisque nous n'avons pas eu de garantie suffisante pour lever le mot d'ordre, c'est pourquoi on a continué, sinon ce n'était pas de notre volonté seulement d'aller en grève. Mais il faut qu'on ait quelque chose qui garantit nos intérêts, puisque par le passé, il y a eu des promesses verbales qui n'ont jamais été tenues. Le collectif, dans sa requête, dénonce la non-mise en œuvre de leur statut et exige l'application totale avec effet rétroactif du statut particulier des greffiers. Nous avons le soutien aujourd'hui de tous les greffiers sur l'ensemble du territoire national. Certes, il y en a certains à cause de leur position qui ne nous accompagnent pas, mais ce n'est pas ce qui est important. Le plus important, c'est que la plupart des greffiers aujourd'hui soutiennent le monde, puisque quand même il s'agit d'un intérêt. Quand il y aura cet intérêt, ce n'est pas pour X ou Y, c'est pour tout le monde. La grève est loin d'être suspendue tant que les revendications ne sont pas satisfaites, affirme le porte-parole des greffiers. Et puis dans les tribunaux, les conséquences ont été directes et sévères. Malgré le service minimum lancé par certains tribunaux, les activités sont restées paralysées toute la journée. C'est un constat que nous signent Mamadou Saliouba et Aboulaye Kamara. Les greffiers ont-ils été solidaires? Ont-ils réussi leur mouvement? Pour répondre à ces questions, nous sommes allés dans les différents tribunaux de la capitale. Première étape, Mafanko. Ici, les administrateurs ont tenu à laisser les portes entrouvertes. Quelques gardes sont visibles, aucun avocat a découvert, aucune audience n'est tenue selon des sources. Autre tribunal, autre image. Ici, le greffier en chef nous laisse entendre qu'une audience correctionnelle s'est bien déroulée. Mais quelques minutes plus tard, d'autres sources infirment les confidences du greffier en chef. La salle d'audience silencieuse, les bancs des avocats vides, aucun visiteur, aucune audience aussi. À quelques kilomètres de là, la réussite des grévistes se vérifie sur les images. Ici, au TPI de Dixine, c'est une journée de travail exceptionnelle. Certains avocats se sont présentés le matin, mais aucun greffier n'est venu, aucune audience tenue. Elles étaient pourtant prévues. Une première victoire pour les greffiers, une journée particulière pour les avocats, une journée de plus pour les détenus qui doivent encore attendre dans leur cellule. Le syndicaliste Abakar Sidi Kimara se trouve toujours en détention. L'Union générale des travailleurs de Guinée accuse l'intercentrale syndicale USTG-CNTG d'être derrière les malheurs de leurs camarades. Pour le bureau exécutif de l'UGTG, ces centrales syndicales ont procédé à des manœuvres qui ont conduit à l'enlèvement puis à la détention de leur deuxième secrétaire général. Une accusation que rejette l'USTG. Idriss Abari, Amara Alexila. Aboubakar Sidi Kimara est en détention depuis le 8 mai à la maison centrale de Koronti. Ce syndicaliste est mis aux arrêts à la suite de sa mission à Boké, où il était parti pour sensibiliser les employés d'une société de transport minier. Le bureau exécutif de l'Union générale des travailleurs de Guinée impute la responsabilité de cette arrestation à l'USTG, qu'elle accuse d'avoir mené des actions qui ont conduit à l'arrestation du syndicaliste. Ce n'est pas juste une accusation, dans la mesure où nous avons les preuves, parce que la conversation du préfet avec Mara, nous l'avons, c'est enregistré et nous l'avons au moment opportun, ça va sortir. Une accusation que rejette en bloc ce membre du bureau exécutif de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. Bruno précise qu'il est contre toute arrestation d'un syndicaliste, quelle que soit sa structure d'origine. L'administration ne relève pas de l'USTG.
Si le préfet a reçu un appel, il se peut que ça soit de son hiérarchie. Qu'est-ce que lui Mbemba a à faire pour arrêter Mara? Je suis contre l'arrestation d'un membre syndical. Ça, je suis contre. Mais il ne faut pas, pendant ton malheur, tu mens sur les autres pour dire que c'est eux qui ont fait, tu as eu le malheur. Il faut qu'on soit clair. Si Mara veut avoir le soutien du mouvement syndical, il faut qu'il accepte de dire la vérité. Selon le secrétaire au conflit et aux négociations de l'UGTG, la Cour suprême a rendu une décision dans laquelle elle ordonne la libération immédiate du syndicaliste Aboubakar Sidiki Mara. Mais jusqu'à date, le secrétaire général est toujours en détention. Fait divers dans ce journal, nous sommes au mois de juin et il a commencé à pleuvoir sur Conakry, ce qui du coup laisse Conakry à la merci des déchets de tout genre. La gestion des ordures est un véritable casse-tête pour les citoyens et pour les autorités. Ces eaux, il faut le rappeler, ont fait des victimes et des dégâts importants. Djibril Ba, Aboulaye Kamara. Après le passage des premières pluies la semaine dernière, ces habitants se demandent à quoi ils peuvent s'attendre de plus mal. Victimes d'eux-mêmes, chacun a contribué à obstruer le passage de l'eau qui draine les immondices dans les caniveaux. Certains commencent à prendre conscience. Comment pouvez-vous imaginer, dans un secteur ou bien dans tout un quartier, vous n'avez pas une PME ou bien vous n'avez pas un endroit où de déchetterie, de dépotoir commun. Tout le quartier peut transporter les ordures pour venir les jeter. Dans ces quartiers, la gestion des ordures est loin d'être une préoccupation pour la grande partie des habitants. Quand l'insouciance et le mépris prédominent, rien ne peut persuader les Guinéens. Partout, le constat est alarmant. On est exposé à des maladies aussi, vous-même voyez ça, c'est difficilement on respire même ici. La nuit, nous avons les moustiques qui nous piquent. Au grand mot, des grands remèdes, cette formule n'est pas du quotidien des citoyens. Encore moins des autorités en charge de l'assainissement et d'insalubrité. C'est une désolation que tout le monde exprime face à un manque de gestion efficace des ordures. Je vois ce marché désordonné. Donc, par rapport à ça, vraiment, c'est déplorable. Autrefois père de l'Afrique de l'Ouest, Conakry est l'une des capitales du continent les plus insalubres. De nombreuses initiatives ont connu leur échec aux grandes dames des Guinéens. Dans le même registre, les habitants du quartier Bessia, Cité de l'Air, ont été confrontés à des cas d'inondation. Les populations de Bessia, Cité de l'Air et de Château sont sorties exprimer leur mécontentement. Elles ont déversé des ordures sur la voie publique, empêchant la circulation des véhicules. Djibril Ba, Ibrahima Sori 5 Souma. Les ordures, encore une fois, le véritable souci des habitants de Conakry en ces débuts de la saison hivernale. Dans ces quartiers Cité de l'Air, le manque de gestion efficace des ordures, les constructions anarchiques dégradent l'environnement et menacent la santé des populations. Les victimes ont du coup déversé des ordures sur la route. Au Sénégal, avant le mois de pluie, ils viennent d'abord nettoyer les caniveaux, tous les caniveaux au Sénégal, tous les caniveaux. On vient contrôler d'abord. L'État a la faute. Vous comprenez? Et nous, notre commune ici, nous, il n'y a pas ça, c'est là. Ça fait la troisième fois depuis que monsieur a construit ça. Des agents de la sécurité ont été déployés pour rétablir la circulation perturbée. Ensuite, des machines sont en attente pour ramasser les encombrants. Une situation qui est devenue presque familière en ce début de la saison des grandes pluies. Je suis venu, j'ai rencontré la jeunesse, je les ai sensibilisés. Comme ici, d'habitude, on n'est pas violent ici. Je les ai fait comprendre, comme ils ont barricadé la route, ils n'ont qu'à rester comme ça sans caillasser les voitures, de rester à l'attente jusqu'à ce que les machines et les bennes soient là pour enlever complètement les ordures. Ces citoyens venus déposer les déchets sur la voie publique jurent d'y rester jusqu'à entière satisfaction. D'autres décident tout simplement d'y passer la nuit. Pour clore ce journal, les occupants de la presqu'île de Tayaki à Kobaya pourraient dans les jours à venir être déguerpis des lieux par le gouvernorat de Conakry. Ces citoyens sont inquiets. Ils disent ne pas avoir d'endroit où aller en cas de déguerpissement. Une opération d'assainissement avait lieu jeudi pour rendre ce lieu attractif et fréquentable. Djibril Ba, Aliouba. Tayaki est une contrée d'une grande valeur. La plage s'étend à 7 km. La délégation du gouvernorat de la ville de Conakry qui a effectué la visite ce matin sur ce lieu a créé la panique parce qu'on parle de déguerpissement des occupants. Dans ce postulat, les habitants ne veulent pas du tout coopérer, ils ne veulent pas quitter. Ils cherchent à conjuguer leurs efforts pour s'opposer à tout coup de force. Personnellement, je me suis inquiet en tant que
un débrayard, bon, si je vois que des grandes personnalités viennent rendre la visite sur mon terrain et puis faire le recensement, et puis d'une manière brusque là, comme ça, c'est inquiétant quand même. Ce responsable local tente de calmer les ardeurs. Pour lui, le gouvernorat de la ville de Conakry respectera les droits de tous les occupants. Gouverneur Nagay, et moi, il plan à l'envers. Parce que plan est interdit. Le gouverneur de la ville de Conakry veut réaménager cet endroit après la réouverture des plages. C'est ainsi qu'il a décidé de déléguer des personnes pour recenser les occupants. Tayaki, c'est aussi le lieu où se pratique la pêche artisanale. Les pratiquants relatent le même état d'âme. Parce que nous ne sommes pas contents à l'heure actuellement parce que nous avons duré ici plus de 35 ans, les assassins aussi sont là. Mais à l'heure actuellement, le mission du gouvernement sont venus ici pour faire le recensement. Pour l'instant, il est difficile de se prononcer à quel moment Mathurin et son cabinet procéderont au réaménagement de Tayaki, potentiellement touristique. Voilà comment s'achève ce journal. Merci à tous ceux qui nous suivent. À la caméra, il y avait Ibrahim Awal Kamara. Au son, Lamine Sidibé. À la réalisation, Francis Collier. Bon début de semaine chez vous. Au revoir.